Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer les différentes erreurs que je rencontre souvent avec des membres des formations ou des gens sur Facebook, dans les commentaires YouTube ou autres, ou des gens que je vois en vrai. Et ils me disent souvent qu'ils ont échoué en dropshipping via les influenceurs en faisant la promotion des produits sur des influenceurs de télé-réalité ou des youtubeurs ou autres. Et généralement, en fait, c'est tout le temps la même chose, en fait, les mêmes problèmes. Et je voulais en faire une vidéo, du coup, pour vous expliquer un petit peu comment essayer de ne pas avoir ces mêmes problèmes-là, comment les contourner, comment essayer d'avoir une optimisation au niveau de la recherche des influenceurs, essayer de pas tomber dans le vice de dépenser le moins pour pouvoir gagner le plus, parce qu'au final, vous allez juste rien avoir en résultat et ça va vous démotiver. Parce que la plupart des gens, du coup, que je vois à Paris ou autres à des séminaires, quand ils me disent qu'ils ont échoué une fois ou deux fois d'affilée avec des influenceurs, ils ont juste plus envie d'essayer. Ce que je peux totalement comprendre en soi, c'est comme si vous vous mettez dans le trading ou dans un business, que ça marche pas pour vous, bah dans ce cas-là, ça va vous saouler au bout d'un mois ou deux, vous allez stopper et vous allez retrouver une autre motivation derrière qui va vous hyper, vous allez avoir plus envie de le tester, etc. Et ça, je comprends totalement. Mais il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a des sociétés à côté qui génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires tous les mois. Je ne vais pas les citer, mais il suffit juste de regarder 3-4 gros influenceurs qui ont plus de 500 000 vues sur Snap. Vous comprendrez rapidement de qui je parle. Et moi-même, hein, dans tous les cas, quand je fais mes placements, j'en fais depuis bientôt 4 ans. C'est pas pour rien. Je ne vais pas dépenser de l'argent dans le vide et me dire « Ouais, c'est super, je perds de l'argent ». Il n'y a personne au monde qui est capable de faire ça, sauf des sociétés qui font des levées de fonds. Là, pour le coup, on parle de gens comme vous et moi qui sont généralement à leur compte, tout seuls, et ils ont envie de monter des empires sur Internet. Donc, la première chose à faire déjà, c'est si vous contactez du coup des agences, donc que ça soit WeEvents, Shona Events, Agence GB, toutes ces agences de communication de ce type-là, ils vont vous donner en fait généralement un PDF ou un dossier en fait où il y a tous les influenceurs répertoriés avec les tarifs. Moi, ce que je fais, c'est une petite technique que j'ai fait moi-même de mon côté. Alors, c'est légal, hein, il faut juste pas partager ça. C'est pour ça que là, je suis sur un truc vide. Généralement, en fait, ils vous envoient un document. Là, je l'ai sur mon deuxième écran pour vous parler. Comme ça, j'ai des chiffres qui me viennent en tête. Mais je peux pas le mettre parce que c'est interdit et je comprends totalement. Il y a des chiffres qui sortent, donc je peux pas montrer ça en vidéo. Par contre, je peux vous dire comment faire. Donc, moi, par exemple, si on prend l'exemple de mes sociétés, de mes business en ligne, quand je demande, par exemple, de faire un influenceur, enfin un placement de produit sur un influenceur d'une telle agence, ils vont me sortir tous les influenceurs avec le nombre de vues sur Snap, le nombre de vues sur Instagram, le nombre de followers, le prix sur Snap, le prix sur Insta, le prix du pack pour les deux. Et ensuite, moi, c'est là où je kiffe, en fait, et je fais ma recherche d'influenceurs. Donc déjà, il y a deux gros facteurs qu'il faut vraiment que vous preniez en compte. Et ça, c'est... Il faut vraiment que vous arriviez à comprendre ça et que ça vous rentre dans la tête. C'est très, très important. On va prendre un influenceur qui a... Je sais pas, on va prendre un exemple tout bête, qui a 200 000 abonnés sur Instagram. Donc, il a 200 000 abonnés sur Instagram. Il fait on va dire, 200... On va prendre... par 3, on va mettre 80K de vues sur Instagram Story et sur les nombres de vues Snap, on va dire qu'il fait à peu près 60K. Ok, donc il fait 60 000 vues Snap en 24 heures sur Snapchat, il fait 80 000 vues sur Instagram Story pendant 24 heures et il a 200 000 abonnés sur Instagram. Cet influenceur-là, il va coûter, je sais pas, on va mettre un prix au hasard, on va mettre 800 € hors taxe. Ok, 800 € hors taxe. Et à côté de ça, on a le même influenceur, enfin un autre influenceur, on va juste modifier du coup ça, on va rien mettre, on va laisser vide. À côté de ça, vous avez un autre influenceur qui a 10 000 abonnés en vue Snap et qui a, je sais pas, on va mettre 120K ici et ici on va mettre 300K. Ok. Donc là, vous avez deux influenceurs différents et on va modifier le prix, évidemment, on va mettre 1300 €. 1300 €, voilà. Donc là, ça, c'est des chiffres, je vous l'ai dit comme ça, mais c'est exactement ce que j'ai sur mon côté gauche, donc sur mon deuxième écran, d'une agence qui m'a envoyé ses tarifs via des influenceurs qu'ils ont sur leur agence à eux. Donc déjà, il faut savoir un truc, comment ça marche, c'est très simple. Les personnes qui ont des agences, ils gèrent les influenceurs, ils gèrent leur communication sur les réseaux sociaux, ils gèrent les partenariats, ils font du 50-50, du 60-40, du 70-30, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est les contrats, on ne pourra jamais savoir, sauf si on rentre en contact avec eux, et on s'en fout complètement. Mais voilà comment ça marche. Donc en gros, l'influenceur, lui, ne connaît pas le produit, ne connaît pas votre marque, ne connaît pas votre site, ne connaît rien du tout. C'est déjà en premier lieu avec l'agence que vous allez travailler.
Là, vous avez du coup deux influenceurs qui sont totalement différents, avec deux tarifs différents. Là, la plupart des gens vont se dire, waouh, la personne là, elle a 300 000 abonnés sur Insta, elle coûte 1300 balles, l'autre elle a 200 000 abonnés. Si vous faites le ratio du nombre d'abonnés, bah forcément c'est plus rentable de prendre les 300K. Alors que pas du tout. En fait, cette personne-là peut avoir acheté des abonnés sur Instagram ou peut avoir fait du boost. Ici, elle fait... C'était l'inverse que je voulais faire, mais bref, vous m'avez compris. Elle fait beaucoup de vues sur Insta parce qu'elle a beaucoup de followers sur Instagram, mais elle n'a pas du tout de communauté, sinon elle aurait beaucoup plus de personnes sur Snapchat. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Snapchat, c'est la fin d'un tunnel de vente, c'est le bon de commande si on devait comparer ça à une boutique en dropshipping. L'influenceur, en gros, passe à la télé devant 3 millions de personnes. Ensuite, il a une communauté de 300 000 abonnés sur Instagram et il a 10 000 abonnés sur Snapchat. Donc, en gros, il a une très basse communauté et je pense que c'est pas du tout rentable de payer 1000 euros un influenceur comme ça. Donc déjà, ça, c'est la première erreur que la plupart des gens font, c'est de se focaliser sur les chiffres, de ne pas regarder, en fait, la taille de l'audience de l'influenceur. Ensuite, la deuxième erreur que les gens font généralement, c'est qu'en fait, ils veulent prendre le plus bas. Donc, en gros, ils vont prendre tout le temps les influenceurs les plus bas qui sont là depuis des années. Moi, généralement, ce que je fais, comme je l'ai dit, je recherche le buzz ou alors les personnes qui sortent de télé-réalité. Par exemple, il y a eu un tournage de janvier à mars. La personne passe à la télé au mois de juillet. Du coup, son audience va prendre d'un coup. Il va prendre 200 000 abonnés d'un coup. Et son audience est très chaude et très qualifiée. Du coup, le premier placement qu'il va faire ou les 10 premiers placements qu'ils vont faire vont être très rentables. Parce que, comme je l'ai déjà dit, des personnes qui regardent des snaps veulent tout simplement ressembler à leur idole en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, il va faire de plus en plus de placements, son audience va descendre, s'il ne refait pas de télé, son audience va mourir et du coup, les placements coûteront toujours le même prix parce qu'ils ne vont pas baisser son tarif, mais par contre, ça sera de moins en moins rentable. Donc, c'est comme ça déjà qu'il faut voir les trucs. Donc ça, c'est vraiment une erreur de merde en soi, mais il y en a plein des gens qui voient le prix, ils font des recherches, ils vont prendre les plus bas du marché, qui sont là depuis 4 ans et qui ont fait juste une seule télé, qui font des placements tous les jours et qui n'ont pas de nouveaux followers. Du coup, l'audience est complètement dégueulasse et c'est pas du tout rentable de faire des placements sur ce genre d'influenceurs. Ensuite, on va parler de la troisième erreur qui est généralement faite sur les influenceurs. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, de le trouver comme ça. Donc maintenant, on va parler des choses à faire. Donc si vous êtes débutant, que vous avez, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros de côté à investir dans les influenceurs, ce que je vous recommande de faire, c'est de rechercher des influenceurs qui coûtent entre 200 et 800 euros, par exemple, 700 euros, on va dire, et qui sortent de télé-réalité, donc qui sont récents sur le marché. Ces gens-là vont être très, très rentables pour vous. Du coup, vous allez pouvoir augmenter, au lieu d'investir 800, vous allez investir 1006. Du coup, vous allez pouvoir passer au stade supérieur et vous allez augmenter au fur et à mesure comme ça vos placements de produits, plutôt que de faire 2-3 placements à 1000 euros et d'être dégoûté des influenceurs et de se dire, bon, merde, ça ne marche pas, j'ai pas été rentable, alors que non, c'est vous qui avez fait une mauvaise stratégie, on va dire, en quelque sorte. Donc ça, déjà, ça doit être pris en compte par la plupart des gens qui m'écoutent. Il faut vraiment que vous voyez ça comme ça. Les influenceurs, c'est pas vous allez investir 0 euros et derrière, vous allez faire des millions d'euros. Si vous débutez, dans tous les cas, vous allez devoir passer plus de temps, donc c'est-à-dire trouver des influenceurs gratuits, leur proposer 2-3 petits produits, faire de l'affiliation avec eux, tester votre boutique, voir si ça convertit pour ensuite passer au stade supérieur où vous allez investir 300, 400, 500 euros dans des petits influenceurs qui sortent de télé. Je dis bien qu'ils sortent de télé. Je dis pas des influenceurs qui ont 100 000 abonnés mais qui sont là depuis 2 ans et qui n'ont pas pris un seul abonné, qui en perdent même chaque jour. Donc ça, c'est clairement pas rentable de faire des placements sur ce genre de personnes. Mais voilà, en tout cas, pour cette vidéo, je voulais vraiment parler de ces 2 erreurs principales que font la plupart des gens qui échouent en faisant des placements de produits. Et puis, une petite astuce que vous devez mettre en place pour améliorer vos résultats. Essayez de commencer petit à petit dans ce milieu-là qui est vraiment incroyable pour ensuite scaler, passer sur des influx à 2, 3, 4 000 euros pour avoir un vrai branding. Et quand vous allez faire des petits placements de produits et que du jour au lendemain, vous allez passer sur un gros, cette personne-là va servir un petit peu comme de caisson de résonance et va du coup multiplier vos résultats. C'est vraiment là où en fait vous allez avoir des résultats vraiment au top du top. Et puis voilà. Une dernière chose que j'ai à vous partager avant de quitter cette vidéo. Moi, généralement, ce que je fais aussi de mon côté, c'est que
Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Ça, c'est le fichier de 2017. Donc, OK, on a le fichier de 2017 des influenceurs de chez, on va dire WeEvents, on s'en fout. Là, vous avez 2018. Et là, vous avez, on va se mettre là, 2019, OK. Ensuite, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de regarder un petit peu les influenceurs, voir combien ils ont pris d'abonnés sur Instagram et Snapchat, de voir s'il y a une réelle évolution depuis 2017 et de voir aussi les tarifs, s'ils ont réellement augmenté, si ça reste stable. Et en fait, il faut juste voir ça comme ça, essayer de travailler tout ça. Par exemple, on va prendre un exemple concret. Cette personne-là a augmenté son audience de x2. Donc, on va dire que là, elle a 120K et que là, elle a 160K. Et que son tarif, en fait, il est, on va dire là, il est à 800, on va le mettre à 900 du coup. On va le mettre à 1000, ok. Donc, le budget a augmenté de 20%, on va dire, enfin de 200 euros, on va dire, de 200 euros sur une base de 800 euros, mais la personne a doublé en audience. Donc, je ne sais pas si ça vous paraît logique, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est très rentable. Du coup, parce que la personne prend 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, mais son tarif pour un placement de produit à l'unité ne coûte pas beaucoup plus cher, n'a pas doublé. Et c'est là, en fait, où vous allez réellement faire des putains d'affaires et vous allez comprendre, en fait, le système et la logique dans les placements de produits. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs sympas, que je vous aurai partagé des choses qui vont vous permettre de ne pas faire ces erreurs-là et d'essayer de réussir dans ce domaine-là qui est vraiment au top. Et puis voilà, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.